Hey, coucou, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors, je suis là, bien sûr, pour te montrer mon tarot du jour 8 du challenge de Sylvie de Taronaute. Un jour un tarot 2. Et aujourd'hui, il s'agit du What the fuck. Alors, pour ce jour, j'ai choisi un tarot, mais qui n'est pas vraiment un tarot. Je m'explique. J'ai choisi le Tantric Dakini Oracle. Alors, il est spécial ce jeu parce que c'est un oracle, mais en même temps, c'est un tarot. C'est un tarot sans les personnages de cours. Alors, on a un super guidebook. Alors moi, tu vois, j'ai écrit dedans, j'ai mis ce que je comprenais, mes explications, et j'ai mis en face du nom, j'ai mis les correspondances en astrologie, n'importe quoi. Les correspondances tarot, par exemple, Serpent Power, c'est le 8 de bâton. L'abondance, c'est le 5 de coupe. Donc tu vois, on est vraiment sur un... Comment dire? Ouais, on va dire que c'est vraiment une vision propre de l'auteur, mais on est vraiment sur... alors déjà, ça s'appelle Tantric Dakini. Donc on est sur un tarot bouddhiste, on va dire. Tantra. On est sur du tantra. C'est une discipline orientale. Ça n'a rien à voir avec le sexe, soyons d'accord. Hein. Mais il y a des... C'est intéressant parce que tu couples tes connaissances avec ce que l'auteur a décrit là. C'est hyper intéressant. Et là, au début du livre, parce que c'est plus un livret, là c'est un bouquin, on a les correspondances, tu vois, les arcanes. C'est hyper intéressant. Donc déjà, au niveau de la structure, il est complètement à part. Et puis aussi au niveau des cartes. Alors, c'est un collage deck des années... date de quand ce truc? Moi, je dirais des années 70. Je suis désolée, la table, elle bouge beaucoup. Je vais essayer de la bouger la moins possible. Moi, je dirais des années 70. Et je crois qu'il s'appelait à la base Secret. Alors, la boîte, elle est nulle. Hein. On est d'accord. Il s'appelait Secret Dakini Oracle. Mais je ne sais pas pourquoi c'est devenu Tantric Dakini. Mais bon, passons. Donc, au-delà de sa structure What the fuck, ces explications What the fuck qui complètent un petit peu, ouais, on va dire qui complètent ou qui viennent étendre la signification des cartes. Ici, on a un jeu, donc collage, donc c'est analogique, hein, années 70. Et on a des cartes, en fait, j'adore ce jeu. Alors, tu vois, par exemple, Blow Your Mind, c'est la carte 40. Et ici, elle correspond à... Attends, je vais sortir mon bouquin. Elle correspond au 9 d'épée. Au 9 d'épée. Non, au 9 de bâton, pardon. Au 9 de bâton. C'est intéressant, en fait, de faire correspondre cette carte Blow Your Mind avec le 9 de tarot, le 9 de bâton. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal aujourd'hui. Et Dangerous Pussy de Past, le passé, le caméléon, elles sont drôles les cartes. Les cartes, elles sont hyper drôles. C'est un peu perché aussi parfois. On a cette licorne perchée dans un arbre. Donc on a le côté tantra, bien sûr, avec le mandala. Regarde, il n'est pas trop chou ce petit porcelet sur une montagne de perles. Donc tu vois, il est très intéressant, il est très enrichissant. Et j'ai pas énormément bossé avec lui. J'ai pas pris le temps d'énormément bosser avec lui, mais je tire de temps en temps une carte et je trouve qu'il est très pertinent. Et en plus, le fait que ce soit un collage deck comme ça à l'ancienne,
Ça me parle beaucoup. J'ai eu pensé le découper, mais ce serait dommage de perdre les significations de l'oracle en bas. Feu du sacrifice. Tu vois, il est... The Rose Garden. Ça m'intéresserait. Alors, la carte 52. Du coup, on est sur des coupes. Ah non. Ah, c'est l'as de denier. Bah, c'est ce que je pensais. L'as de denier. Ah, c'est marrant parce que mon as de denier dans mon tarot, j'ai fait une rose aussi. J'ai pas copié ni rien du tout. Hein. C'est un concours de circonstances. La tentation. Donc là, on a le serpent et la pomme. Le tapis magique. Le tapis volant. C'est drôle quand même. Ah, j'adore cette carte de la grande prêtresse. Donc tu vois, on est la grande prêtresse. Donc elle est en deux. Ici, on a Ganesh, le pape. 32, le pilier de feu. Cette carte correspond à l'as de bâton. L'as de bâton, oui, c'est cohérent. La roue de fortune. Tu vois, il est hyper intéressant. La carte 25. La carte 25, là, on est sur des épées. On est sur des épées et c'est le 1, 2, 3, 4 d'épées. Tu vois, il est intéressant, mais en fait, il y a des correspondances qu'on pourrait même pas imaginer. Et what the fuck aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des images hyper drôles. Donc tout à l'heure, je t'ai montré le petit cochon là sur la montagne de perles. Et où elle est où? Je la trouve plus. Mais il y a d'autres cartes aussi que je trouve hyper marrantes, hyper drôles dans le jeu. Je te montre un peu alors. Hop. Celle-là, je l'avais étudiée, c'est la tempérance. La carte de la tempérance. La carte tempérance. Chaque fois, je mets l'article devant, mais on ne doit pas mettre l'article. Hein. Regarde, par exemple, celle-ci. L'élixir fruit. La carte 56. Et la carte 56, c'est... Tu vois, le 5 de pentacle. Et en fait, tu vois, par exemple, je vais essayer de te traduire vite fait. Prends le goût de toute chose. De toute chose en ce monde, sans s'attacher à elle. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Tu vois, là, on parle de détachement du monde matériel avec ce 5, de prendre le goût sans s'attacher. C'est intéressant, tu vois, c'est vraiment une vision très tantrique et bouddhiste de la chose. J'étais en train de te chercher les cartes what the fuck. Tu vois, haute tension, sympa. Non, franchement, ce jeu, il est... Alors, j'ai un petit peu lu des livres sur le tantra de Osho-zen. C'est hyper intéressant, en fait, l'approche tantrique, la vision de ce monde. Mais vraiment, on est vraiment dans du détachement de l'ego. Et ce jeu se rapporte un peu à ça. Détachement de l'ego, de la matière, en même temps vivre, profiter des plaisirs de la vie, tu vois, mais en restant détaché de la matière. Elle est marrante celle-là. Totally Bananas, tu vois. Non, mais il est chouette ce jeu. Il est chouette ce jeu. Et donc voilà. Et donc ce jeu, Like a Bubble. Oh, énorme. Tu vois, cette carte Like a Bubble, la carte 45, il s'agit du 4 de coupe. Tout à fait.
Le 4 de coupe. Laissez toutes les préconceptions ouvrir notre esprit à une nature originale et spontanée. C'est chouette. Franchement, ce jeu, il donne la pêche en fait. Bon, il y a des cartes un petit peu qui font un petit peu mal, mais dans l'ensemble, je l'aime bien. Il donne la pêche. Voilà, voilà. Bon, ben c'était ma présentation du tarot What the Fuck, qui n'est pas vraiment un tarot. Et puis je te dis à demain pour la journée 9. Bye bye.